on pose f de x égale à x l'exponentielle de x. On calcule les limites au voisinage plus l'infini et au voisinage moins l'infini. Donc, la limite, comme x tend vers moins l'infini, de f de x. Ça égale. Donc, on a la limite, comme x tend vers le moins l'infini de x. Donc, il y a la limite, comme x tend vers moins l'infini de x, l'exponentielle de moins x. Donc, comme x tend vers moins l'infini de x égale à moins l'infini. Et la limite, comme x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de moins x égale à quoi? Et à la limite, comme un de l'exponentielle, on change cette expression en note t. Et on pose t égale à moins x. Donc, x tend vers moins l'infini, donc x moins x tend vers plus l'infini. Et donc t tend vers plus l'infini. Ça égale plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, la limite, comme x tend vers moins l'infini de x l'exponentielle de moins x égale moins l'infini. Ou bien, dans ce cas, la limite, comme x tend vers, comme, donc limite, comme x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de moins x égale, voilà la limite de 1 sur l'exponentielle de x, comme x tend vers moins l'infini égale, il y a 1 sur 0 pour plus, et n égale plus l'infini. On calcule la limite au voisinage plus l'infini. Donc, limite comme x tend vers plus l'infini de f de x égale. Et à la limite, comme x tend vers plus l'infini de x l'exponentielle de moins x égale. Donc, on a x tend vers plus l'infini. L'exponentielle de moins x égale moins l'infini. Donc, on a moins l'infini. 0. 0 fois plus l'infini forme un déterminé. Et la limite, comme x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de moins x égale. Il y a la limite, comme x tend vers plus l'infini, de 1 sur l'exponentielle de x. Ou comme x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini, 1 sur plus l'infini égale à 0. Il donne 0 fois plus l'infini forme un déterminé. Donc, égal, il y a la limite, comme x tend vers plus l'infini, de x sur l'exponentielle de x. Ça égale, voilà la limite de x tend vers plus l'infini, de 1 sur l'exponentielle de x sur x égale 0, car la limite de x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x égale plus l'infini. Ou bien on changer le variable, c'est-à-dire on dire changement de variable. Donc la limite de x tend vers plus l'infini de x l'exponentielle de moins x égale. Il y a la limite de t tend vers. Donc il y a moins t l'exponentielle de t. Donc on pose t égale à moins x. Donc x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Donc t tend vers moins l'infini. On a cette expression comme t tend vers moins l'infini, ça égale à 0. Et on utilise le changement de variable. On calcule maintenant la dérivée. Donc la dérivée de f de x. Donc f de x égale à l'exponentielle de moins x. Donc soit x appartient à R. On a donc f' de x. Donc f' de x égale. Il y a la dérivée de x, l'exponentielle de moins x. On a u fois v. U fois v prime égale. U prime fois v plus u fois v prime. Donc ça égale. Il y a x prime l'exponentielle de moins x plus x l'exponentielle de moins x prime. Donc la dérivée de x
égale à 1. Donc, il y a 1 l'exponentielle de moins x plus x, ou la dérivée de l'exponentielle de i, ou u fois l'exponentielle de la dérivée de i fois l'exponentielle de i. Il y a la dérivée de moins x, l'exponentielle de moins x, égale, il y a 1 l'exponentielle de moins x plus x, ou la dérivée de moins x, égale à moins 1. Donc, il y a moins 1 l'exponentielle de moins x. Donc, ça égale, il y a l'exponentielle de moins x, l'exponentielle de moins x. En factorisant l'exponentielle, on obtient 1 moins x facteur l'exponentielle de moins x. Donc, f' de x égale 1 moins x l'exponentielle de moins x.